Et on va aller plus loin dans ce dossier avec l'invité de Paris Direct. Et on va dire bonjour à Henriette Steinberg. Merci d'être avec nous, secrétaire générale du Secours populaire. On va parler avec vous de l'action de votre organisation alors que des millions de personnes s'apprêtent à réveillonner. Mais d'abord, un petit mot de ce cambriolage dont vous avez été victime. Votre siège du Calvados a été vandalisé hier. Dans quel état d'esprit sont les bénévoles de la ville de Caen aujourd'hui ? Les bénévoles de la ville de Caen, comme d'ailleurs l'ensemble des bénévoles du Secours populaire de France, trouvent révoltant que quiconque s'en prenne aux plus malheureux dans notre pays. Et nous ne faisons pas la justice, c'est pas notre métier, c'est pas notre démarche, c'est pas notre conception. Mais il faut avoir quelque chose qui manque en soi pour réaliser des actes de cette nature. Donc évidemment que quand il y a une catastrophe comme ça, il y a une mobilisation générale. Mais je ne peux pas vous dire quoi que ce soit de pertinent d'autre que ce que je viens de vous dire. Il faut absolument faire appel à la solidarité pour aider celles et ceux d'entre nous qui sont en grande difficulté. Et ces grandes difficultés sont encore plus intenses pendant ce qu'on appelle la période des fêtes. D'après le baromètre Ipsos BVA établi pour votre association, un Français sur 5 déclare être aujourd'hui en situation précaire, Henriette Steinberg. En 2025, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous situez la précarité en France et dans le monde, vous qui avez un regard très affûté même sur la situation sociale ? Ça dépend où vous mettez le 1 et où vous mettez le 10. Alors le 1 c'est... Non mais attendez, je pense aussi que les téléspectateurs comprennent la démarche. Pour ce qui concerne le Secours populaire, le fait que des parents, où que ce soit, ne soient pas en mesure de fêter Noël avec leurs enfants, dans un pays comme le nôtre, ça n'est pas acceptable. Mais dans l'ensemble des pays du monde, ce n'est pas acceptable. Et c'est ce qui fait que le Secours populaire, à cette période-là, mobilise encore plus pour faire en sorte que cette période-là ne soit pas une catastrophe supplémentaire pour les familles qui sont déjà en difficulté. Donc je ne vais pas vous dire si c'est 1 ou 10, mais c'est une question d'éthique, de morale, de conception du monde. Pour le Secours populaire, à Noël, il doit être possible pour les familles d'être proches de leurs enfants et de leur témoigner aussi qu'ensemble, ils participent et ils partagent Noël. C'est dans notre pays, c'est en Europe et c'est dans le monde. Est-ce que le profil de ceux à qui vous venez en aide a beaucoup changé au cours des dernières années ? Malheureusement, il s'est largement déployé dans la société de notre pays. Il y a aujourd'hui des familles dans lesquelles les 2 personnes du couple travaillent et où il n'est pas possible d'assurer la totalité des dépenses incompressibles. Le Secours populaire n'a aucune capacité d'action sur ces sujets, mais il le sait. Il le sait lorsque nous recevons les personnes, lorsque nous recevons les familles et qu'elles nous font part de leurs difficultés et pour nombre d'entre elles de leur honte alors qu'elles travaillent de ne pas pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants, a fortiori à Noël. Donc pour nous, c'est vraiment une question majeure de conception du monde dans lequel nous vivons. Et c'est ce qui fait que nous mobilisons encore plus, si je puis dire, l'ensemble de ceux qui ont envie d'y contribuer pour que le moins possible de personnes vivent ces situations. Et nous avons la certitude que dans notre pays, c'est possible. Et il y a la certitude aussi qu'une mobilisation plus intense des uns et des autres doit aider à ce que Noël soit un moment de joie partagée et pas un moment d'angoisse supplémentaire. Alors, on dit souvent que les Français sont très généreux. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une crise de... C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. La générosité dans notre pays ne ralentit pas, n'est pas freinée. On ne peut pas dire qu'il y ait des endroits où les gens ont arrêté de donner.
il y a à cette période-là une volonté massive de l'ensemble des personnes d'essayer de faire en sorte que tout le monde partage Noël. Et c'est bien la démarche du Secours populaire. Et non seulement nous sommes entendus, mais nous savons que ça marche, nous savons que c'est efficace. Et ce que vous présentez à l'écran témoigne de ce que nos collègues d'autres associations le vivent de la même façon. En revanche, après ce moment qui est un moment particulier, il faut aussi penser qu'on mange les autres jours de l'année. Et pour ce qui concerne le Secours populaire, c'est aussi la question de la pérennité des moyens dont les personnes disposent qui est un vrai sujet. Et le Secours populaire n'est pas en mesure de le résoudre, mais il y a dans notre pays des personnes dont c'est la fonction, le rôle et les raisons pour lesquelles ils ont accepté les fonctions qu'ils exercent. On sent une critique vis-à-vis des pouvoirs publics. Ils n'en font pas assez pour contrer, pour endiguer la précarité? Je ne me limiterai pas et j'ai aucune raison de me limiter au pouvoir public. Il y a dans notre pays de très nombreux intervenants économiques. Cet ensemble d'intervenants économiques qui ont les moyens de créer les conditions pour que la situation soit moins difficile pour les personnes en difficulté dans notre pays, personne ne peut s'en exonérer. Et l'idée selon laquelle les seuls qui peuvent le faire, ce sont les pouvoirs publics. Et donc, nous nous retournerions seulement vers les pouvoirs publics pour demander des moyens supplémentaires. Et pouvoirs publics, ce sont les pouvoirs publics de notre pays, mais ce sont aussi les pouvoirs publics européens. Telle n'est pas la conception du Secours populaire. Nous faisons appel absolument à tout le monde. Et ce n'est pas une question simplement morale ou éthique. C'est une question de participation commune dans un pays commun. Et il revient à tous, et en particulier à ceux qui ont plus de moyens, d'aider ceux qui sont plus en difficulté. C'est la démarche du Secours populaire. Et je ne peux pas dire que nous ne soyons pas entendus. Nous sommes entendus. Mais il nous faut nous faire entendre encore plus, si je puis dire. Et le fait d'être à votre micro me permet de le dire clairement. Il n'y a pas des gens pour lesquels, par nature, la misère, ça doit être du matin au soir et aussi à Noël. Et sur ces aspects-là, le Secours populaire fait ce qu'il peut avec tous ceux qui se joignent aux activités du Secours populaire, et participer à la solidarité en ces périodes, c'est être chacun d'entre nous un Père Noël, mais il revient à tout un chacun de considérer qu'il est aussi concerné, et ce n'est pas parce qu'il n'a pas de difficultés particulières qu'il peut s'exonérer de prendre en compte l'intégralité de la population de notre pays. Une dernière question, Henriette Steinberg. On annonce le Noël le plus froid depuis une quinzaine d'années en France. Quel impact ça peut avoir sur votre activité à vous? L'impact, ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de bénévoles du Secours populaire qui vont prendre du temps pour aller aider des familles avec des enfants, des personnes âgées, des personnes en difficulté, pour qu'ils soient au moins à l'abri et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins minimaux. Mais ça ne peut pas être simplement la question du Secours populaire. Ça ne peut pas être simplement la question de toutes les associations qui se mobilisent. Écoutez, que l'hiver, il fasse froid, quand même, les uns et les autres, on a appris ça dans nos livres de géographie. Ce n'est pas réservé aux pauvres. Et donc, tous ceux qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, contribuer à diminuer le malheur ont une responsabilité personnelle, individuelle. Et ils peuvent savoir que dès lors qu'ils vont avoir une démarche solidaire, d'abord ils vont se sentir mieux, ils vont se sentir plus à l'aise et ils vont aider leurs prochains. Merci beaucoup Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire. Merci d'avoir été en direct sur France 24.